Madame Opelt, vous avez la parole. De micro. Merci Madame la Présidente, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur la première mesure que vous avez préconisée dans le rapport, le crédit d'impôt métier d'art. Il est plafonné à hauteur de 30 000 €, il doit soutenir la compétitivité et l'innovation des entreprises. Il est calculé sur les dépenses éligibles, salaires ciblés, dotations aux amortissements affectés à la conception d'ouvrages, frais de dépôt des modèles et dessins, mais aussi les frais de bureau d'études. Cependant, dans le rapport, l'Institut national des métiers d'art relève 60 000 entreprises pour 120 000 emplois. Donc on peut estimer une moyenne de 2 emplois par entreprise. Le dispositif est-il encourageant au vu de la complexité de ce montage de dossier à mettre en œuvre? Ce sont des passionnés, ces personnes sont des passionnés, et je pense que pour 30 000 € d'aide, ont-ils le temps, la capacité de mettre en œuvre cet outil qui me semble intéressant à revoir pour les métiers d'art? Merci. Merci. Bien. Alors là, première question, crédit d'impôt, vous êtes revenu dessus. Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que 10% avec un plafonnement à 30 000 €, c'est encourageant, ou 15% pour les EPV? Il y a beaucoup de travail, je suis d'accord avec vous, et parfois même j'ai vu certains métiers d'art qui sortaient avec un contrôle fiscal. C'est une des rumeurs qui court dans la profession, c'est-à-dire on demande ce crédit d'impôt et en plus on a un contrôle fiscal à la suite et on est obligé de rembourser. Parce que comme ils n'ont pas le temps, et vous l'avez relevé, ils font appel à des professionnels pour monter ces dossiers. Ces professionnels parfois mettent un peu tout et rien, notamment de la masse salariale un peu exagérée, ainsi de suite, des honoraires, ainsi de suite, tout ça exagéré. Bien évidemment, quand le fisc revient dessus, mais il s'aperçoit qu'on sort des clous, et donc il y a un redressement, un contrôle fiscal et un redressement fiscal, suivi par un redressement fiscal. Donc ça, c'est le problème. C'est un peu une légende, mais c'est une légende tenace qui fait que parfois, on ne le demande pas, le CIMAL, ce crédit d'impôt, parce qu'on a peur du contrôle fiscal. Et il y a eu quelques exemples comme ça. C'est pas la majorité. Mais c'est ça. Je pense honnêtement que, par exemple pour les EPV, si vous voulez ce label entreprise patrimoine vivant simplement pour le crédit d'impôt à 15%, ne devenez pas EPV. Quand on demande un label, il me semble, c'est pour être reconnu comme dans l'excellence. Pour que à l'extérieur, on vous dise, ah mais vous faites partie des meilleurs. Et donc on fasse appel à vous. Et en même temps, être d'un label, et ça on le fait trop peu en France, c'est chasser en meute aussi. Je vois beaucoup de PV chasse en meute, et de plus en plus, ils ont bien compris que tant à l'international que même au national, on préfère travailler avec des gens qui ont le même label que vous, car ils savent qu'ils ont les mêmes critères de vie et les mêmes objectifs, et donc vous allez chercher des marchés ensemble. Donc, et à l'international, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Beaucoup de nations ont bien compris que c'est la chasse en meute qui fait que on remporte des dossiers et des marchés. Pour le crédit d'impôt, je crois, il me semble important de le maintenir. Simplement au niveau de l'affichage. Vous l'avez dit en faisant le décompte, c'est pas ça qui coûte énormément à l'État. C'est pas ce crédit d'impôt qui n'est pas demandé en plus par tout le monde qui coûte énormément à l'État. Mais au moins pour l'affichage, à un moment de dire on va aider nos métiers d'art. Symboliquement, on les aide. On va maintenir ce crédit d'impôt. Alors je sais qu'il est un peu sur la sellette pour l'instant. Il a été renouvelé, mais il est sur la sellette. Si un jour il devait disparaître, je le défendrai. Mais voilà, il me semble important. Mais je ne crois pas qu'on devienne métier d'art. Je ne crois pas qu'on soit dans un tournant de vie en se disant tiens, il y a un crédit d'impôt à la clé. Quand on est dans un tournant de vie à 35-40 ans, et qu'on a envie de changer et de produire quelque chose et d'avoir l'impression d'être plus utile qu'avant, parce que c'est un peu ça aussi, c'est pas le crédit d'impôt qui vous attire, hein, c'est autre chose, c'est une vie qui change.